Bonjour. Bonjour. Bien, aujourd'hui nous allons démarrer notre 8e séance en direct. Super. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une chaise. Prévoyez peut-être une petite couverture pour la fin de la séance, un petit plaid. Et si vous avez à portée de main, la cuisine n'est pas très loin, vous allez peut-être prévoir un sac de riz ou de pâtes. Le riz, c'est bien. Si vous n'avez pas, bien sûr, c'est pas gênant, vous réessayerez l'exercice peut-être plus tard en plaçant ce sac de riz, vous verrez, vous le placerez sur votre ventre. Bien. Alors, on va reprendre la position sur la chaise. Donc, on est éloigné du dossier de chaise, faites attention. Vous placez vos deux pieds parallèles de la largeur du bassin. Essayez de retrouver l'alignement cheville, genoux, bassin, épaules. On va aller chercher la peau des fesses, tirer la peau des fesses vers l'arrière pour s'asseoir sur la pointe des fesses, les ischions. Et dans un premier temps, autograndissement. On se grandit sous la toise, donc on va aller allonger la nuque par le sommet de la tête. Vous placez vos mains sur les cuisses ou paumes de main tournées vers le plafond comme vous préférez. On prend un temps pour se préparer à la séance, les yeux fermés. Essayez de vous concentrer. Connectez-vous à votre corps pour pouvoir profiter pleinement de cette séance. Laissez venir la respiration comme elle vient, tranquille, on ne la force pas. On fait juste un constat de départ, un temps d'observation. Comment vous vous sentez là, maintenant, présent. Si vous ressentez des tensions particulières, des douleurs particulières, observez-les, conscientisez. Et à la fin de la séance, vous pourrez faire le constat de fin de séance pour voir si elles ont disparu ou elles se sont atténuées. Vous allez commencer par quelques pompages. On va croiser les doigts dans un premier sens pour commencer. Et ensuite, on va faire 3, 4, 5 répétitions. Ça va dépendre du rythme respiratoire. Et ensuite, vous n'oublierez pas de croiser les doigts dans l'autre sens. Pour équilibrer, c'est aussi pour équilibrer au niveau de vos épaules. Le fait de changer le croisé. Donc, je répète. Pour ce travail respiratoire, ce qu'on appelle le pompage, vous partez du sommet de la tête, la respiration part du périnée, contraction du périnée puborectal, comme si je retenais un gaz, j'expire le plus longtemps possible, je tire sur mes bras, je tends mes bras au maximum en essayant de rapprocher mes biceps de mes oreilles. Et à l'inspiration, par le nez, par la bouche, on laisse descendre les mains au-dessus de la tête. Les coudes vont s'écarter. Et vous recommencez plusieurs fois. La respiration, elle part du puborectal. Je retiens un gaz. J'expire par la bouche ouverte. Je vide, je vide, je vide, je vide le plus longtemps. Mon ventre rentre. Imaginez que vous fermez une fermeture qui part du pubis vers le sternum. On remonte. Et l'inspiration, par le nez, par la bouche, hop, le diaphragme va redescendre, le ventre va se détendre un tout petit peu, mais on ne pousse pas sur son ventre pour autant. Ok, vous avez fait une première série, n'oubliez pas, vous croisez vos doigts dans l'autre sens. Et on recommence. Essayez d'équilibrer le nombre de respirations. Et essayez de ressentir aussi ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale lorsque vous faites cet exercice d'autograndissement. Que ressentez-vous au niveau de votre dos, au niveau de votre sangle abdominale? Essayez d'intégrer et de bien ressentir les choses lorsque vous faites un exercice, pas simplement répéter un mouvement parce que je vous demande de le faire, mais essayez
d'intégrer, de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on va tirer sur ses bras, enfin, on tire au maximum sur ses bras, on essaye de coller les biceps aux oreilles au maximum. Ok, parfait. On laisse tourner les épaules vers l'arrière, on ouvre un petit peu. Voilà, détendez. On va tourner la tête un petit peu sur le côté, d'un côté et de l'autre. Imaginez que vous avez un crayon sur le bout du nez et que vous dessinez un trait là. Hop. Petit arc de cercle avec le bout du nez. Parfait. On place la tête dans l'axe. On va enchaîner avec un dos rond. Pour placer le dos rond, on place d'abord une main, on tourne le poignet comme on peut sur la première cuisse. La deuxième main, voilà. Et là, mes épaules vont légèrement monter vers les oreilles. Alors, n'accentuez pas ce mouvement, mais elles vont monter. Parce que la posture fait en sorte que les épaules montent un peu. Puis là, le haut du dos va s'arrondir. Le bas du dos est bien étiré, allongé. Et on imagine, là, si tout le monde portait un soutien-gorge, ben vous les hommes, vous imaginez qu'on tire sur l'attache du soutien-gorge. Là, la tête peut relâcher un peu, mais on repousse l'occiput. Et on va les arrondir dans le haut du dos. Ok, c'est d'abord là qu'on arrondit. En expirant, mon ventre continue de rentrer. Okay, je ne perds pas la longueur de ma colonne vertébrale. Je cherche à arrondir dans le haut du dos. Voilà pour la première posture dos rond. Puis, voilà, on détend un petit peu ses épaules. Et vous allez enchaîner avec la posture dos creux. Je pose mes coudes sur les cuisses. Je pars un petit peu en plus en flexion de hanche. J'écrase les petites noisettes dans la flexion de hanche. Et là, mon dos va se creuser dans le haut du dos. Vous gardez le plat dans le bas du dos. Et on va chercher un dos creux. Tout en gardant la tête bien alignée. Vous devez tout le temps ressentir votre respiration abdominale, ça respire au niveau du ventre. Même si le bas du ventre est tendu, on est autour de l'abdomen au niveau de la respiration. Ok. Vous terminez. On pose ses mains sur ses cuisses, paume de main posée à plat ou tournée vers le plafond, comme vous préférez. Je ferme mes yeux, j'observe. Ce petit temps est important pour bien intégrer ce que vous venez de faire. Bien. Alors, on va tourner la chaise, que vous puissiez voir les exercices suivants. Donc, je n'ai pas précisé en début de séance, mais peut-être que certaines personnes ont besoin de mettre des cales sous les pieds. Hein. Il faut bien vérifier que vous ayez l'angle buste-cuisse à 90 degrés, que vos genoux soient placés dans le prolongement de la hanche. Là, s'il y a besoin, on se repositionne, on prend la peau des fesses, on tire bien en arrière. Et surtout, n'allez pas chercher à vous avachir contre le dossier de la chaise.
vous gardez le dos le plus étiré possible. Vous êtes en activité physique, donc vous devez être capable de tenir votre dos droit. Je vous montrerai une prochaine fois, sur une prochaine séance, comment aménager lorsque vous devez rester devant votre bureau, assis pratiquement toute la journée. Là, on peut trouver des accessoires pour soulager un peu le dos. Mais là, aujourd'hui, vous êtes en mode travail, ok? Mais travail pour travailler la musculature de votre corps. On va tendre une jambe, on laisse glisser par le talon, pied flex. Donc on essaie de remonter ses orteils au max. On oriente si possible les orteils vers le plafond. Là, soit j'ai le talon directement sur le sol, mais je peux surélever avec la cale aussi. Hein. Je tire un petit peu mes fesses vers l'arrière pour me pencher, pour aller plier dans le pli de laine. Là. Mais tout en respectant mon dos, vous devez garder le dos le plus étiré possible, le plus allongé possible. Il n'est pas question de vous pencher vers l'avant en arrondissant le dos, là comme je vous montre. Il faut garder le dos très étiré et on descend plus ou moins le ventre vers la cuisse. On peut se tenir bien sûr avec le rebord de la chaise. Vous gardez la tête placée dans l'alignement de votre colonne vertébrale et en expirant, vous essayez de gagner un petit peu plus de flexion de hanche sans arrondir le dos. Et je respire, j'expire pour tenir, pour progresser. Je vais tranquillement déplier la jambe au sol. Peut-être que ce n'est pas possible pour certains de l'avoir complètement tendue, donc je plie un petit peu le genou s'il y a besoin. Ok, vous laissez revenir le buste, la jambe, pliez le genou, laissez revenir. Petite vibration au niveau des cuisses, on va activer la circulation, ça va vous permettre aussi de récupérer un petit peu. Ok, on va refaire la même chose de l'autre côté. Laisse glisser le talon au sol, pied flex, ramène les orteils vers le tibia, ok. Pas le pied pointé, hein, pas le pied de danseuse, mais le pied flex, on ramène les orteils. Plie dans le pli de laine, laisse descendre le buste sans casser la nuque. On laisse bien le menton vers le sternum, allonge jusqu'au sommet de la tête. Essaye de gagner de la flexion de hanche sans arrondir le dos. Sinon, vous risqueriez de vous faire mal au dos. Donc, tant pis si ça ne descend pas beaucoup. On accepte là ses limites au niveau de cette flexion. Parfait. On laisse revenir le pied. On bouge un petit peu dans ses cuisses. Et on va enchaîner avec un autre exercice. Allez, on ramène une cuisse au ventre. Là, on ramène la jambe. On cherche à grandir, on pousse sur la pointe des fesses. Et on va poser le pied sur la cuisse opposée. En essayant d'ouvrir la hanche. La main droite, si c'est la jambe droite que l'on vient de ramener, la main droite à l'intérieur de la cuisse. On peut tenir son pied aussi avec la main gauche. Si c'est trop difficile pour vous de poser le pied, vous allez croiser votre jambe. Vous allez croiser cette jambe par-dessus l'autre. Si vous n'arrivez pas à poser uniquement le pied en ouvrant la hanche, bien vous croisez. Ok, on va remonter. Replacer, voilà, la première version. Donc, ma main droite va ouvrir le genou
Et on va continuer là de plier en flexion de hanche. On écrase les petites noisettes, on penche le buste vers l'avant pour aller ressentir l'étirement qui est situé où? Essentiellement, là, on va ressentir dans la fesse droite, si c'est la jambe droite hein, qui est pliée devant. Ok. Voilà. C'est assez puissant hein, comme étirement. Ça va? Ça tient? Respirez bien. Pensez à votre respiration. C'est elle qui conduit le mouvement. Respirez, tranquille. Ne vous énervez pas. Restez tranquille. Parfait. Bien, on va retirer, on va s'arrêter là aujourd'hui. On ramène et on pose. Et encore une fois, petite vibration au niveau de ses cuisses. Ok, on se repositionne hein, s'il y a besoin. Si vous sentez que le bassin il part vers l'arrière, je me replace, je me grandis, je place ma colonne. Allez, on fait la même chose avec l'autre jambe, on monte le genou. Alors peut-être qu'il est préférable pour vous d'aller attraper sous le genou. Surtout s'il y a de douleur au niveau du genou. Hop, on attrape le pied avec la main opposée. On pose sur la cuisse. Okay. Si c'est trop difficile pour vous, vous croisez complètement la jambe. Sinon, on garde cette première position. On se grandit. On plie par le pli de laine. Et on va aller se pencher vers l'avant. Là encore, on fait attention de ne pas arrondir son dos. Vous gardez le dos le plus allongé possible. Ok, et on va aller chercher l'étirement là dans la fesse, progressivement, avec la respiration. On laisse aller, tranquille, tranquille. C'est pas forcément très agréable, mais on reste un petit temps pour que ça soit bénéfique. Et on oublie la douleur, on reste concentré sur la posture et votre mental va essayer d'oublier la douleur. Ok, on va quitter, on revient, on place le pied au sol tranquillement et vibration, je détends dans mes jambes. Bien. Alors, on va vous montrer maintenant comment on va utiliser la chaise pour une torsion. On a déjà fait une torsion sur chaise assise hier et là j'ai mis aujourd'hui une petite variante. Donc, on va la laisser dans ce sens. C'est Roland qui va changer de sens. Voilà. Alors peut-être qu'on va mettre Roland le dossier de chaise dans l'autre sens pour le voir, pour expliquer. On va vous montrer d'abord, si vous voulez. Comme c'est un nouvel exercice, on va vous montrer. Non. Ok. Donc, aujourd'hui, vous allez vous servir du dossier de la chaise que vous allez attraper avec les deux mains pour faire une torsion. Les torsions, je répète, il faut aller chercher de l'autograndissement maximal pour pouvoir tourner par palier. Quand vous tournez d'abord au niveau de la taille, de la poitrine, des épaules, de la tête et ensuite on peut ajouter le regard. Alors là, donc je vais laisser Roland attraper le dossier de la chaise. Donc déjà, on commence déjà par une petite torsion. Hein. Donc vous attrapez bien votre dossier de chaise. Là, je tourne l'épaule. Ok. Et on va tourner par palier. Alors, si vous êtes prêt et installé, on peut le faire ensemble si vous voulez. Hein. C'était juste pour vous montrer comment organiser, comment placer la chaise, mais je pense qu'on va pouvoir le faire ensemble. Donc je vous laisse juste le temps de vous installer.
Vous veillez à ce que vos deux pieds soient bien parallèles de la largeur du bassin. On a bien sûr tiré sur les ischions pour être assis sur la pointe des fesses. On cherche l'autograndissement. Hop, déjà là, vous faites attention pour aller attraper le dossier de la chaise avec vos deux mains. Et maintenant, je vais vous guider. Donc, vous allez tourner dans un premier temps au niveau de la taille. Laisse inspirer par le nez. Ouvrez grand vos narines. Puis la poitrine. Ok, bien sûr, vous tournez vers le dossier de la chaise, parce que vous tenez ce dossier. Et les épaules, on arrive aux épaules. Peut-être la tête. Hop, attention, gardez bien le menton, ramenez le menton. Ok, vous voyez, on essore. Et le regard qui peut aller un petit peu plus loin vers l'arrière, tout en reculant le menton. Attention, c'est puissant, hein, ça va faire un bel essorage au niveau du dos. Donc gardez l'idée de tout le temps vous grandir au maximum. Ne bloquez pas votre respiration. Je vous laisse revenir. Tête, épaules, poitrine, taille. Ok. Laisse revenir les deux bras. Observez. Prenez le temps, prenez ce temps pour observer. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être équilibré. Entre le côté qui vient de travailler et l'autre côté, quelquefois on dit tiens, c'est bizarre, on ne se sent pas très équilibré, pas symétrique. Donc on va devoir faire l'autre côté bien sûr. Bon, ben on va s'installer. On va tourner soit la chaise ou vous changez d'assise. On prend le temps de se placer. Ok, vous placez bien vos deux pieds. Les ischions. L'autograndissement. Hop, toujours les mêmes consignes. Okay. Alors attention aussi, je n'ai pas précisé, laissez pas partir les genoux ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Essayez d'avoir toujours votre alignement, ok, pas que les genoux partent. Hein. Allez, vous êtes prêts? On a attrapé le dossier de la chaise, on tourne par palier, on tourne autour de la taille, grandissez-vous, poitrine, épaules. Entre chaque expire, on prend le temps d'inspirer, bien sûr. Hein. Lorsque les épaules sont placées, on va tourner la tête. Doucement. Si ça bloque au niveau des cervicales, je n'insiste pas. Voilà, je ne suis pas obligée de tourner. Et on va hop, engager le regard aussi. Un petit peu plus. Allez. Respirez bien, on essore, et on fait attention, on revient doucement, la tête, les épaules, la poitrine, le bassin et toujours en pensant à expirer sur le mouvement. Ok, on prend ce temps pour intégrer, observer ce qui s'est passé. Et j'espère que c'est bien équilibré des deux côtés. Ok? Parfait. Bien. On a préparé donc le buste à une torsion. Maintenant, on va aller travailler un petit peu plus les abdominaux avec l'idée de garder cette torsion. Et on va travailler debout. Alors, on va quitter la chaise. Je vais vous mettre la chaise dans ce sens-là. Ouais. Vous allez poser un pied sur l'assise de votre chaise. Donc vous montez le pied, vous le posez. La jambe d'appui, laissez peut-être un petit peu le genou un peu déverrouillé. Ne rentrez pas le genou vers l'intérieur. Lâchez. Parce que cette jambe d'appui quand même va supporter
poids de votre corps, donc faites attention. On a placé une jambe donc, sur le pied sur la chaise. On va travailler avec le bras opposé à cette jambe. Donc là, Roland a choisi la jambe droite, donc c'est le bras droit qui va aller s'opposer à la jambe, le bras gauche, pardon, qui va aller s'opposer à la jambe droite. On va monter le bras gauche. Ok. On monte et puis on place la main, voilà, la paume de main tournée vers l'extérieur, le bras à l'extérieur de la jambe. Votre bras droit, soit vous le laissez là le long du corps, soit vous le pliez un peu et vous l'amenez vers la fesse opposée. Comme vous préférez, peu importe. Sur le temps expiratoire, vous allez opposer la jambe à votre bras en allant chercher le travail des abdos à fond là, hein, ok? Donc on est sur une chaîne croisée, donc on travaille les obliques, mais les abdominaux travaillent en synergie. Vous avez aussi les grands droits qui vont travailler, le transverse inférieur aussi qui est en action. Donc sur l'expiration, mon bras s'oppose à ma jambe, gardez tout le temps l'autograndissement, peut-être mettre un peu plus d'appui sur le pied du sol, là pour aller chercher à vous grandir. Attention, ne pas relever les mentons, ne pas laisser partir vers l'avant, la tête vers l'avant, reculez votre menton pour bien tenir votre tête. Ok, les épaules basses, pas la peine de les avoir dans les oreilles, on laisse tomber ses épaules. Et ça respire profondément. Vous gardez la contraction du périnée à chaque début d'expiration. Le périnée, c'est le starter de l'expiration. Ok. Vous allez jusqu'à la fin de l'expiration. Vous allez ramener le pied droit au sol. Et puis vous allez, le genou déverrouillé, vous allez laisser aller vos bras comme ça. Hop, laissez aller vos bras sur les côtés. On peut aller même taper là au niveau du rein avec le dessus de la main. Allez, laissez tourner vos épaules, la tête, lâchez tout. Lâchez, lâchez vos bras. Ouais, ça fait du bien ça. Ok, on change de côté. Allez, on monte la jambe, on pose sur la chaise. Attention à votre jambe d'appui. Lâchez un petit peu dans le genou. Prenez l'appui dans le sol. Allez, le bras opposé, on le monte vers le plafond. Voilà. Et puis on place à l'extérieur de la jambe. Avec la paume de main tournée vers l'extérieur. Deuxième bras, vous le placez où vous voulez. Si vous voulez le garder sur le côté, ou sinon vous le pliez un petit peu, vous avez un appui là vers la fesse opposée. On reprend une série respiratoire, le bras s'oppose à la jambe. Observez le travail de vos abdominaux. Comment réagissent vos abdominaux lorsque vous expirez? Sensation que vous avez au niveau du ventre. Sensation aussi au niveau de votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe dans mon dos lorsque je travaille là, cet exercice d'opposition associé avec la respiration? Que ressentez-vous? Tenez vos expirations le plus longtemps possible. Expirez longtemps, longtemps, longtemps. Laissez inspirer par le nez, par la bouche. Expirer longtemps, ça demande de la pratique, de la répétition. Allez chercher l'autograndissement maximal. Lâchez vos épaules. C'est ok, c'est à peu près équilibré des deux côtés. On essaye toujours d'équilibrer côté droit, côté gauche. Une fois que vous avez terminé, bien vous laisserez votre pied revenir au sol. Et puis, comme tout à l'heure, hop,
vous laissez balancer vos bras. Là, laisse tourner la tête, les épaules. Et avec le dessus de la main, hop, on va les taper un peu au niveau des reins. Balancez vos bras. La tête, les épaules. Ok. On laisse revenir. Bien. Vous gardez votre chaise de cette façon. Là, on va étirer la chaîne postérieure avec chien tête en bas. On pose les mains sur l'assise. Vous reculez vos pieds. Voilà, on recule ses pieds. On est plutôt sur la pointe de pied. Et alors c'est pas le dos plat, non, c'est le ventre sur les cuisses. Ok. Ne cherchez pas forcément à poser les talons. Ramène peut-être un peu tes pieds. La chaise, faites attention, on sécurise, soit elle est calée contre le mur, soit quelqu'un la tient. Faites attention. Okay. Alors, reste sur ta pointe de pied. Essaye de monter sur les orteils. Comme toujours, on veille à ce que le ventre soit collé aux cuisses. Hein. Pas question d'aller arrondir dans le bas du dos. Là, hein. Vous me gardez le ventre sur les cuisses, sinon vous allez vous faire très mal au dos. On peut lâcher la tête, on lâche la tête, lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez bien votre tête. Essayez d'aller placer le sommet de la tête vers le sol. Pour démarrer, vous allez chercher à monter les ischions vers le plafond. Tirez la pointe des fesses vers le plafond, comme si vous vouliez monter votre bassin vers le plafond. Okay. Essayez de bien relâcher votre tête. Et suivant ces possibilités, on essaye de poser les talons au sol. Si on n'y arrive pas, c'est pas gênant. Okay. On fait ce qu'on peut. Je rappelle que si on a un problème de hernie dans le bas du dos, on garde les genoux pliés. Ce n'est pas la peine d'aller tendre ses jambes. Si j'ai réussi à poser les talons, je vais déplier un petit peu plus mes jambes par l'arrière, okay, par les ischions. Donc on va aller déplier ici. Là, ça va bien étirer au niveau des ischio-jambiers. C'est puissant, hein? Laissez bien tomber votre tête, relâchez. Ok. Puis, vous laissez revenir les pieds vers la chaise pour quitter la posture, vous marchez. Voilà. Ok. Vous pliez vos jambes, vous mettez vos mains sur vos cuisses, vous replacez votre dos plat à l'horizontale, on remonte. Ok. Et deux solutions, soit je garde mes mains sur les cuisses et je remonte dos plat. Si j'ai la possibilité, je monte les deux bras dans l'alignement de mon buste et je tire sur mes bras vers le plafond en tirant le coccyx vers l'avant. Une fois arrivé en haut, j'inspire pour laisser tomber mes bras de chaque côté. Ok, on va le refaire. On va attraper l'assise. Ok. Reculer sur les orteils. Reculer. Et en reculant, on recule par la pointe des fesses et tout de suite le ventre est collé aux cuisses. Hein. Ne trichez pas, hein, parce que sinon vous allez vous faire très mal. Monte les ischions au plafond, tire la pointe des fesses vers le plafond. Puis tranquillement, laisse peut-être poser les talons. Si ça tremble, c'est normal. Je continue, j'insiste quand même un peu. Et suivant ma souplesse, je déplie un peu plus mes jambes pour éventuellement les avoir complètement tendues. Mais ça dépend bien sûr de la souplesse de chacun.
Laisse bien relâcher la tête. Ok. Et respire. Alors, très intéressant pour soulager le bas du dos, soulager les muscles du plancher pelvien, le périnée. Vous voyez, c'est complètement déchargé. C'est une posture inversée, donc ça fait du bien au disque intervertébraux, là, au niveau de la colonne vertébrale et au niveau des muscles aussi du plancher pelvien. Ok, on laisse revenir les pieds vers l'assise de chaise, vous laissez revenir. Ok, on place les genoux pliés, vous pliez, tout le monde plie ses jambes, on met ses mains sur ses cuisses, pousse sur ses cuisses, place le dos plat. Deux solutions, je garde mes mains sur les cuisses pour me relever, ou alors, si je peux, je tends les bras dans le prolongement du buste, tire le coccyx vers l'avant, ne pousse pas. Arrivé en haut, je laisse descendre à l'inspiration, je laisse descendre mes bras de chaque côté. Parfait, wow, super, bien. Maintenant, vous allez pouvoir aller vous allonger sur votre tapis, au sol, sur le dos. On va garder la chaise comme appui pour les jambes. Donc pour aller au sol, on dégage une jambe, un genou, puis l'autre. Place les mains, les paumes de main ouvertes. Tourne les fémurs vers les extérieurs. Okay. Hop, pour aller poser les fesses sur les talons. Puis, hop, passe sur le côté, les deux jambes pliées à 90 degrés. Et on glisse le bras sur le côté pour ensuite s'allonger plat dos. On va aller poser les jambes sur la chaise. Donc là, je pense qu'il faut que tu reviennes un petit peu pour le cadrage de la vidéo. Alors, posez vos jambes sur la chaise, l'arrière des genoux. Ok. On reprend le rituel de placement, les pouces devant, on prend son bassin à pleine main, on soulève ses fesses, on éloigne le bassin des épaules. Étirez au maximum. Je prends ma tête dans mes mains, je soulève un tout petit peu ma tête, j'allonge ma nuque, j'étire bien. Okay. Et ensuite, on place les épaules, on ouvre, abaisse les épaules, on ouvre, abaisse les épaules et une paume de main se retrouve orientée vers le plafond. Observez votre respiration. Moyen de contrôle, est-ce que ça respire dans mon ventre? Sinon, si le ventre pousse, sort, c'est que vous n'êtes peut-être pas suffisamment étiré. On ne cherche pas à plaquer le dos au sol. On cherche à éloigner le plus possible les épaules du bassin. Alors bien sûr, ça va l'allonger ce dos. Peut-être que pour certaines colonnes vertébrales, le dos va être bien à plat. Peut-être que pour d'autres, un peu moins. Mais on ne laisse pas trop d'espace quand même entre le dos et le sol. On allonge au maximum. Pourquoi les bras placés de cette façon? Ça libère vos épaules et en libérant les épaules, ça va permettre aussi à votre diaphragme de bouger, de monter et de descendre. Si vous gardiez les épaules dans l'autre sens, ben ça va tout bloquer là au niveau de la respiration, donc c'est pas intéressant puisqu'on va travailler avec la respiration abdominale. Donc on fait en sorte d'être le mieux placé pour optimiser l'exercice et surtout pour éviter des hyperpressions abdominales. C'est ce qu'on va vérifier, contrôler. Voilà. Bien comprendre qu'il ne faut pas pousser sur son ventre lorsqu'on travaille les abdominaux. Donc là, on va faire un exercice qui s'appelle anti-crunch. Les crunchs, c'est les mains derrière la tête et hop, on soulève la tête, on ramène les épaules vers le bassin et là, pouf, il y a tout le ventre qui pousse vers l'avant et vers le bas. C'est très dangereux
pour les viscères et pour les disques intervertébraux. Et bien souvent, les gens ils se plaignent d'avoir mal en plus au niveau de la nuque. Alors moi je vais vous apprendre à faire des abdos en rentrant le ventre. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du petit sac de riz, un sac de 1 kg. Si vous avez un sac vers vous, vous allez le placer comme je vais vous le montrer, sinon vous allez peut-être vérifier en mettant simplement une main dans le bas du ventre. Donc moi je vais placer le sac sur le bas du ventre à Roland pour qu'il puisse contrôler. Peut-être que vous allez pouvoir aussi observer lorsque vous regarderez la vidéo plus tard. Vos deux mains, vous allez les placer derrière la tête au niveau de l'occiput. Okay. Si on peut croiser les doigts, on fait pour le mieux. L'exercice, on décolle un peu sa tête, ses épaules, mais au lieu de rapprocher les épaules vers le bassin, comme on fait pour faire des crunchs, eh bien non. Là, la tête, elle va appuyer dans les mains. Ok ? En expirant, donc, votre tête va pousser dans vos mains et en même temps, vous allez aspirer votre ventre du bas vers le haut. Allez, essayez. Surtout, ne poussez pas sur votre ventre. Le risque, c'est que vos viscères, n'ayant plus de place, elles vont partir soit par le nombril ou soit par inguinal ici chez les mecs et chez les filles où ça va pousser vers le bas. Donc on ne prend pas de risque, ok? On soulève un peu sa tête et on repousse la tête dans ses mains. Et là vous avez votre ventre qui est absorbé et on voit bien le sac de riz qui est absorbé dans le ventre. Alors à l'inspiration, lorsqu'on inspire, le ventre il relâche un peu. Mais on ne pousse pas non plus. On ne va pas chercher à gonfler son ventre, on va juste chercher à le détendre. C'est très puissant, hein? On garde toute la longueur du dos et lorsqu'on expire, on avale son ventre. Et on va essayer de tenir son expiration le plus longtemps possible. Encore une fois, voilà, on essaye d'expirer longtemps. Pour les plus initiés, vous pouvez ajouter de l'apnée à la fin de l'expiration. Vous bloquez sur 4, 5, 6 secondes en apnée. Ok, c'est bon? Alors, au niveau des bras, on lâche un peu. Alors, il est vrai que pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, c'est pas évident d'aller mettre ses mains derrière la tête. Ok. Bien. Ça va? Bonne sensation? Vous nous ferez un petit retour dans vos commentaires. Donc le sac de grains de riz, c'est intéressant pour bien comprendre, visualiser ce qui se passe. Surtout, jamais pousser sur son ventre. Hein. Parfait. Alors, on aurait pu vous montrer... D'ailleurs, on va vous montrer ce qui se passe si on ne fait pas correctement l'exercice. Alors, je ne sais pas, comme on est un petit peu loin de la caméra, voilà, juste... donc, Roland va nous montrer et va nous faire une petite série de crunch et on va voir comment réagit le sac de riz. Voilà, si on ne fait pas attention, qu'on soulève la tête et les épaules, hop, on pousse et clac. Là, il y a le sac qui monte, d'accord? Ça, c'est interdit. On met une croix rouge. Alors, Roland, ne restez pas. On met une croix rouge sur cet exercice. C'est terminé les crunchs. Hein. Ok? C'est compris? On travaille d'une autre façon, beaucoup plus efficace et sans risque de blessure. Parfait. Voilà, démonstration. Avec... les crunchs.
va refaire l'exercice d'hier. Il va falloir rapprocher un petit peu les fesses de la chaise, je pense, pour attraper les pieds de la chaise. On va faire des enroulés. On va monter le bassin. Là encore, on veille à ne pas pousser sur le ventre. C'est toujours les mêmes consignes. Hein. Je répéterai dans toutes les séances qu'il ne faut pas pousser sur son ventre. Donc on attrape bien les pieds de la chaise. Et puis on va donc soulever le bassin pour aller vers l'appui sur les épaules, mais on n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'à l'appui sur les épaules. On vérifie, voilà, on voit comment ça monte. Attention, ça peut réagir derrière la cuisse. Dans ces cas-là, vous redescendez tranquillement vos vertèbres au sol et vous tendez la jambe vers le plafond pour détendre derrière la cuisse. On va chercher à monter les genoux vers le plafond. Okay. Et le coccyx, vous l'orientez bien vers le plafond. Hein. Et prenez le temps maintenant de replacer vos vertèbres les unes après les autres. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Aidez-vous avec la chaise, tenez-la bien. Éloignez le bassin de vos épaules. Tirez, tirez, tirez sur votre colonne. Faites de la place entre chaque vertèbre. Et là encore, on arrive avec un ventre plat. Faites attention au placement de vos épaules. Plaquez bien vos épaules au sol. On refait une fois. On part du périnée, le starter. On monte. On restera un petit peu. Bassin levé. Lorsque le bassin est inversé, on n'a plus la respiration abdominale. Elle est beaucoup plus haute. Hein. Le bas du ventre est tendu, donc ça respire plus haut. Laissez la respiration tranquille, ne forcez pas, vous restez dans cette posture, observez ce qui se passe et vous replacerez haut du dos, milieu du dos, bas du dos, tranquillement, vertèbre après vertèbre, on tire, on éloigne le bassin des épaules. J'expire pour replacer le dos au sol, je m'arrête pour inspirer et hop, le mouvement s'exécute sur une expiration. Okay. Bien, vous allez ramener une cuisse au ventre. On appuie sur le tibia et pas sur le genou. On descend un petit peu ses mains, peut-être pas jusqu'en bas, mais on n'appuie pas sur le genou parce que le risque c'est que vous enrouliez votre bassin et que vous perdiez la longueur de votre colonne vertébrale. Donc il faut tout le temps garder le dos le plus étiré possible. Ok. Puis là, on va aller placer ses mains derrière la cuisse, au milieu de la cuisse. On déplie la jambe, donc par le mollet. Au niveau du mollet, on déplie par le talon. Okay. Et on laisse venir un petit peu la jambe vers l'avant. Voilà. Alors, c'est pas l'exercice d'hier. On va tendre la jambe pour à nouveau étirer la chaîne postérieure. Alors là, on le fait, on tient sa jambe avec ses mains. Okay. Pied flex, le pied. Ça respire dans le ventre. Parfait. On laisse poser, on plie, on pose. Et on va recommencer de l'autre côté. Donc vous ramenez la cuisse au ventre. Vous attrapez par l'arrière de la cuisse. Là, on commence à déplier par le talon. Et ensuite, quand on a commencé à déplier un petit peu, on éloigne la cuisse du ventre. Surtout, ne laissez pas partir votre jambe vers l'avant, comme ça, ok? Trop loin devant.
il faut la garder vers soi. Il faut avoir l'angle droit au max. Si bien sûr je n'arrive pas à tendre ma jambe, de toute façon mon genou va rester plié. Là aussi c'est de la répétition, du travail pour que cette jambe s'allonge. Et plus vous aurez une chaîne postérieure souple, mieux ce sera pour votre assise. Donc c'est quand même intéressant de travailler cet étirement. Parfait. On va poser, plier, poser. Bien. Ça gêne un peu au niveau des cuisses. Allez, on bouge un petit peu ses jambes. On va peut-être amener un petit peu la chaise là, voilà. Hop. Vous replacez s'il faut le bassin avec les mains. Vous allez monter les bras vers le plafond, les deux bras parallèles. Vous descendez vos épaules au sol. Vous plaquez l'arrière des épaules au sol. Non, regardez pas tendu. Là, vous laissez descendre les épaules au sol, ok, pour bien plaquer les épaules. Puis, vous laissez partir vos deux bras derrière la tête au sol. Bras tendus, on a descendu ses épaules et on laisse descendre vers l'arrière. Si c'est trop compliqué d'avoir les bras tendus, j'attrape mes coudes. Sans tenir tes mains, si tu peux. Là, on va essayer d'aller poser le dessus des mains au sol. Ne forcez pas sur vos épaules. J'attrape mes coudes si c'est trop difficile, bras tendus. Attention, je ne compense pas avec mon dos. Je garde mon dos le plus étiré possible. Donc, vous dosez avec vos bras. Ce n'est pas la peine de les tendre, d'essayer de les tendre au maxi si ça compense avec le dos. Ok. Et sur une expire, on ramène les deux bras ensemble, pareil. Jusqu'au sol, on va aller poser les mains là, au sol. On va le refaire. Expire, monte les bras vers le plafond. On s'arrête pour placer les épaules. Pose l'arrière des épaules. Ok, plaqué, vous devez sentir au niveau des omoplates et des épaules. Puis à l'expire, laisse aller les bras vers le sol, vers l'arrière, le plus tendu possible, où je plie, j'attrape mes coudes dans mes mains, et je reviens en expirant. Et je laisse revenir mes mains jusqu'au sol. Je pose. Parfait. Bien. On va terminer avec une petite relaxation. Si vous avez quelque chose pour vous couvrir, n'hésitez pas à mettre un petit plaid sur vous. Voilà. Ah non, et j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le placement, pardon, j'ai oublié, je vais trop vite. Il faut vous rappeler, il faut amener les fesses sous l'assise de la chaise. Donc, on se replace, on décale, voilà. Là, il faut que vous ayez un petit peu moins de 90 degrés. Ce sera beaucoup plus confortable. C'est bon? Allez, prenez le temps de vous placer. Peut-être qu'il y a besoin aussi de mettre des coussins sous la tête. Peut-être qu'il y a besoin de mettre aussi des coussins sous vos mollets. Peut-être aussi un coussin dans le bas du dos ou une galette physiomate pour ceux qui ont des galettes physiomates. Faites en sorte d'avoir la position la plus relaxe possible. Ok? Voilà. Laissez-vous.
ferme ses yeux. Prenez ce temps pour récupérer. Prenez le temps pour vous profiter de ce moment. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre que je suis en train de lire en ce moment. Je vous mettrai les références. Voilà, je vous lis quelques lignes. Le mental est tyrannique parce qu'il ne s'arrête jamais de créer des pensées et qu'il aime particulièrement nous parler de choses négatives. Le cerveau humain, configuré de telle façon qu'il préfère les informations négatives aux informations positives. Même s'il est capable de formuler de bonnes, voire de très bonnes idées, notre mental passe le plus clair de son temps à nous suggérer des pensées inutiles, voire toxiques. Il grossit certains problèmes, en invente d'autres, jusqu'à nous faire oublier tout ce qu'il y a de bon dans nos vies et nous faire passer à côté des joies du moment présent. Je vous invite donc à avoir des pensées plutôt positives pour terminer cette séance. Prenez le temps de bâiller, de vous étirer, d'ouvrir tranquillement vos yeux avant de vous relever. Prenez vraiment votre temps. Faites attention de ne pas vous relever précipitamment. Vous n'oublierez pas de passer par le côté. Laissez faire les choses comme elles viennent. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Ça me fait plaisir de les lire après la séance. Donc voilà, on attend vos commentaires. Merci, à demain. Bonne soirée. Ciao!